Oui et non, comme beaucoup. Mhm. Oui et non, comme beaucoup. Je crois que nous sommes nombreux à avoir vu quelques pièces de Mandelbaum, mais nous sommes rares finalement à avoir une maîtrise de l'ensemble de l'œuvre, parce qu'elle était peu montrée finalement. Par exemple, ces 4 portraits là, ils sont réunis. C'est une opportunité de les réunir comme ça. Pourquoi? Parce que tous les dessins qui se trouvent ici appartiennent à des collections privées. Donc tout a été vendu d'une certaine manière, mis à part peut-être un tiers des pièces qui appartiennent à la famille. Et peut-être quelques-unes encore. Ce sont des autoportraits? Ce sont des autoportraits. Entre la moue et la grimace, il y a la tentative d'un sourire. D'obsession pour les stylos billes. Donc les stylos, c'est bleu, c'est bleu plus. Voilà un portrait du père. Il y a un curieux montage, parce que moi je crois reconnaître le visage d'Adolf Hitler quand même, hein, transformé en... Pas dans... Voilà, hein, donc transformé en personnage comme ça un peu hybride entre figure rock et figure punk. Voilà, pornographique. Donc là, une espèce de montage relativement habile, je trouve. Portrait du père, qui détourne le regard de tout ce collage. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est l'espace de représentation qui devient une espèce de table de travail, remplie, nourrie de notes, de vociférations, de commentaires, de références un peu inconscientes. Là-bas, on reconnaît le Rastatopoulos de Hergé. Il y a un très beau face-à-face entre ce portrait d'Annie et le portrait de Dreyer, qui est le compagnon de Francis Bacon. Deux grands portraits tout à fait ensemble. Ici, on voit des portraits de Pasolini, il y en a quelques-uns. Sur des terres de prédilection. Le tableau central appartient à Robert Combassi. Ah oui. Donc c'est toujours des associations des peintres. Ici c'est à Tonello di Messina. Oui, mais Pietà. Et puis évidemment avec des peintures revues et corrigées. Hein. Là, par exemple, on a franchement un sexe en érection. Ouais, donc là, voilà, on a une iconographie religieuse un peu transgressée par des automatismes pornographiques, j'ai envie de dire. Intéressant, là, il y a une bande de scotch, comme si elle séparait vraiment le post-scriptum du dessin lui-même. S'il y avait effectivement une marge où l'on pouvait annoter quelque chose. Pourquoi le stylo à billes, à ton avis? C'est une... Bien, je pensais que c'était une obsession. Et en fait, c'est vrai que ça revient fréquemment parce que je crois qu'il dessinait tout le temps et partout. Donc je crois que c'est devenu un outil prédilection parce que c'était aussi l'outil qu'il avait sous la main. Mais à bien regarder l'ensemble des pièces ici, on voit quand même qu'il y a une aisance aussi avec le dessin, avec la graphie, avec le crayon à papier, la graphie et aussi les fusains, quoi. Et les pastels, hein, donc c'est pas une technique limitée, mais quand même, hein, c'est quand même caractéristique. Des morts jeunes, de 25 ans. 25 ans.
Il fera des dessins Francis Bacon, par exemple, à partir de photos de catalogue. Là, il y a quand même. Oui, il aurait beaucoup aimé rencontrer peut-être Francis Bacon. Sans doute sentait-il des cousinage, des acquaintances, des choses à se dire. Et pourquoi cet attrait pour les homosexuels alors qu'il n'était pas Oui, il était bizarre, hein? bon, par contre, très concerné par l'érotisme, donc peut-être toute forme d'érotisme. Ce que tu filmes là, c'est une photo comme on le voit tenant des pinceaux dans son atelier, c'est un autoportrait mais qui vient d'une photo. Donc on voit bien que toute son iconographie vient de la photographie quand même, principalement. Arthur Rimbaud. Est-ce qu'il y a des relations entre les écrits et la figure? Je pense que On commence par les écrits, par le portrait du coup. je ne peux l'affirmer, mais je crois qu'il y a quand même l'idée du dessin, et ensuite, j'ai envie de dire, tout le contexte, quoi. Tout le contexte qui s'installe au fur et à mesure que l'esprit divague, parce que je pense qu'il se concentre sur la figure à représenter, mais il accepte aussi la divagation. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on regarde l'ensemble avec intérêt. On retrouve, il y a une rhétorique, hein, on retrouve effectivement la photo, le collage, toujours assez bien fait. Moi je penserais un peu à cette série de gravures collées de Max Ernst, qui s'appelle La femme sans tête. Ce sont des collages, mais très finement réalisés. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans cette pratique du collage. C'est qui ce portrait là? Je ne peux pas te le dire. Je pense que c'est un personnage en gauche. Il paraît que des carnets comme ça, il y en a d'innombrables. Oui. Toujours des portraits. Toujours des portraits. Il y a quelque chose dans cette exposition, c'est que la partie érotique n'est pas présente. Parce qu'il n'y a personne pour tout simplement éviter aux visiteurs les plus jeunes de rentrer dans l'expo. Donc on ne peut pas effectivement faire barrière. Il y a toujours une censure. Donc là, effectivement, ici, il y a très peu de. Alors qu'il il y a quand même une part très importante. Alors si je peux dire quelque chose. Tu vois ça? Goebbels. Oui, c'est acheté par Beaubourg. Et c'est peut-être le dessin et cet achat qui a provoqué L'exposition. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut un dessin comme ça aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout Au cas. niveau du marché, il n'y en a pas tellement finalement. Il n'y en a pas tellement, mais en tout cas, on parlait évidemment de. Certaines galeries étaient intéressées pour représenter Mandelbaum à Bâle cette année, sans succès, ça n'a pas marché, c'était trop tard, pour des raisons d'organisation, mais en tout cas aujourd'hui des dessins de Mandelbaum, pas des aussi grands, mais ça on parle de 20 000, de 30 000 euros. Donc dès cette dimension, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça doit aller au-delà.
Guernica revisité. Hergé n'est jamais très loin. Ouais. Personnage, tu le... Non, identifié. Là, c'est Bacon, Oui. probablement. On a demandé une biographie assez précise de Stéphane Malherbe. Je pensais en effet qu'on était dans une rhétorique gay comme ça, avec des revendications gays. Voilà. Très sincèrement, moi je pense, quand je vois Stéphane Malherbe, je pense à la littérature de Jean Genet, qui est aussi violente et aussi fine, j'ai envie de dire. Et on n'est pas là-dedans. Hein. Et on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. C'est une peinture de la jouissance du corps, de la... C'est pas de la déchéance, c'est vraiment une jubilation presque mortifère aussi. Hein. Oui, on est dans la dépense. Dépense d'énergie, dépense libidinale, on est dans une dépense d'essence. L'extase aussi. On découvre effectivement très jeune qui n'a plus la descente chez lui. Ça finit ici? Fini. C'est bien, parce que je n'ai plus de batterie en plus.